Hey, what's up, what's up? So, faire un recap de qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés. On va regarder pour vendredi. OK, so, vendredi, on a Core PPI. Président une bonne nouvelle, président une bonne nouvelle. Ça a été une bonne nouvelle sortie, vraiment bonne nouvelle. À 8h30, on a une belle nouvelle orange ici qui est tombée une mauvaise nouvelle. Une petite mauvaise nouvelle, right? Mais on a quand même deux rouges bonnes et une mauvaise pour le orange, right, à 8h30. Et à 10h, qu'est-ce qu'on avait? On avait une petite mauvaise nouvelle par rapport à euh, forecast et on a une bonne nouvelle orange. Une petite bonne nouvelle, ça a monté de 1 par rapport au précédent. On n'avait pas de forecast là-dessus. Alors, si on regarde DXY, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, vendredi, c'était nice. Les zones qu'on surveillait, right? Alors, le trade house a été jeudi était là. Si on regardait ce niveau-là de top, right, qu'on a rejeté, on est venu tester ce bottom ici. Ce bottom a été respecté et on est allé à l'autre niveau lorsque les nouvelles sont sorties. Bon, ce niveau-là. Regardez ce niveau-là pour un potentiel réaction du prix. On a eu la réaction sur un previous bottom, previous top in the past. Dans le passé, on a rejeté ce niveau-là. Right? Puis en même temps, on avait un beau petit balance qui était ici. Belle clôture, boom. Après ça, on a vu le TXY perdre de la force. Là, ensuite, faire low hello, vient retester. Un bas qui se fait défoncer, potentiellement devient top. Et voilà, en ce moment, right, on est dimanche, euh, on est situé ici. Bon, tant qu'on reste en haut de ce niveau-là, on pourrait continuer à voir le DXY monter. Si jamais on perce ce niveau-là, ça veut dire si on a une claire break and une vraie cassure confirmée, right, avec une bougie qui ferme en dessous de ces niveaux-là, un niveau mineur ici. Non, c'est ça. S'il casse ce niveau-ci, right, avec une chandelle confirmée, ben c'est là qu'on pourrait voir au TXY venir à ces niveaux-là plus bas. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. On maintient encore en haut de ça. Tant qu'on maintient en haut de ça, on pourrait voir le TXY prendre de la force. Les niveaux restent quand même encore bons pour l'instant. On va faire le suivi anyway cette semaine de qu'est-ce qui va se passer sur DXY. Si on regarde sur JPYX, wow, beautiful. So, on regardait ce niveau-là ici, right, pour une potentielle réaction. On est venu, bon, direct dessus, on a clôturé l'imbalance. C'est un niveau qu'on surveille aussi. Un bas qui se fait défoncer, potentiellement devient top. Plus on a une imbalance à ce niveau-là. Belle réaction. Boom, drop. On est venu retester ce niveau-là ici. Alors, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait. S'il maintient en haut de ce niveau-là, sur 748-ish, on pourrait le voir revenir potentiellement à un niveau mineur ici, de top, boom, ici. Et il faudrait qu'il casse ici pour aller chercher ce niveau-là. Ou sinon, on pourrait le voir à ces niveaux-ci. Si jamais on casse ce niveau-là, les acheteurs ne sont pas capables de maintenir ce niveau-là ici, avec une claire cassure, on pourrait le voir plus bas ici. Ça fait de voir qu'est-ce que JPYX va nous donner cette semaine. Si on regarde avec Gold, sur le daily, belle réaction vendredi. Wow, beautiful. Sur jeudi, on était ici. Ça, on était là jeudi, right? So,
quand on avait ce genre de scénario-là, j'ai dit, OK, potentiellement, on pourrait avoir une vitesse à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, à du 19,96-ish, 19,93. Right? Voir si les acheteurs show up à ce niveau-là. Là, on pourrait le voir monter jusqu'à ici, potentiellement, et ici. Right? Ça, c'est, on regarde ce qui s'est passé. Wow, beautiful. Right? Boom, vitesse, monte. Cela, c'est les niveaux à surveiller pour l'instant pour Gold. Wow. Puis si on regarde sur le 4 heures, un top qui se fait défoncer, potentiellement peut venir un ballon, boom, direct dessus. Boom, boom, boom. Si on regarde sur le 1 heure, c'était nice. Right, le top qui se fait défoncer, potentiellement devenir un ballon. Une, deux tapes, paf, on continue la hausse. Right, sur les zones restent valides pour l'instant cette semaine pour Gold. On va voir ce qui va se passer. Demain aussi, on est férié pour lundi, right? Demain, férié pour le USD puis le CAD, ça veut dire potentiellement pas beaucoup de mouvement pour la session de New York demain à cause que CAD n'est pas là puis USD n'est pas là. Right? Si on regarde mardi, on a CPI. CPI, si vous tradez le CAD, faire attention. Right? On prédit une bonne nouvelle ici, on prédit égal ici, une petite mauvaise ici. Si on sait voir les résultats qu'on va avoir, si on a 3 ou 4 positifs, on pourrait voir le CAD continuer à monter. Sinon, par exemple, on a 3 ou 4 nouvelles négatives, là, c'est là qu'on pourrait voir le CAD drop. Si vous tuez le CAD, faites attention. So, par expérience, quand on a le USD lundi fermé et le CAD, ben, un des deux, whatever. Sur le US, qu'est-ce qu'on a demain? C'est le CAD et le US qui sont fermés. Qu'est-ce que j'ai déjà vu? Euh, Ça veut dire que c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire que si le 10 est fermé, potentiellement, si jamais on n'est pas beaucoup volatile pour la session de New York, c'est là que mardi, on pourrait voir plus de mouvements. So, fais attention à ça. Si on regarde qu'est-ce qu'on a mercredi, on a USD, FOMC minute à 2h PM. So, dans la journée de mercredi, on peut quand même voir le marché un peu plus technique. Puis à 2 heures, juste faire attention pour cette nouvelle-là. Puis jeudi, pour les paires euros. Les paires euros, c'est de faire attention pour la session de Londres. On a beaucoup de nouvelles. Right? Puis aussi le GBP, c'est de faire attention à ces nouvelles-là. Ça peut donner une direction aux paires de euros et GBP. Puis le CAD à 8,5. Des nouvelles oranges, USD Unemployment Claim pour le US. Qu'est-ce qu'on prédit? On prédit une mauvaise nouvelle. On prédit une hausse. Si ça tombe, que c'est une hausse, ben, on pourrait voir le DXY ou ouais, le DXY perd de la force. Right? Seulement si ça tombe une mauvaise nouvelle. Pour le cadre, on prédit une bonne ici, mais c'est des nouvelles oranges. Puis on a le USD à 9h45. Ici, une petite mauvaise pour le résultat. Puis le JPY Bank Holiday jeudi. Tout vendredi, on a juste l'euro. Alors, c'est quand même une belle semaine. Un peu de nouvelles. On a ça technique et un peu fondamental. Right? Si on regarde US 30, wow, beautiful, beautiful. Sur les zones qu'on surveillait pour US 30, c'était ce niveau-là ici. Ce niveau-là ici pour potentiellement short et ici potentiellement acheter. Right? Pourquoi ce niveau-là? Ben, in the past, dans le passé, on a vu ce niveau-là, les achats show up. Right? Puis on a ce niveau-ci de bottom qu'on a pump. Ça, c'est de voir si les buyers, si les acheteurs étaient capables encore de hold ce niveau-là. La réponse était oui. Boom, on monte. On arrive à ce niveau-là. Wow, la précision. Regardez la précision. C'est magnifique. Ça, c'est des lignes qui étaient là avant que ça arrive. All right? La précision. Boom, boom, boom. So, si les acheteurs ne maintiennent pas ce niveau-là, on pourrait potentiellement voir US 30 à ce niveau-ci. Seulement si on perce ce niveau-là à la baisse, on pourrait le voir ici, à partir de ce niveau. Right? Et ce niveau-là reste valide jusqu'à temps qu'on le perce. Si on le perce, on pourrait potentiellement le voir plus haut ici. Pour l'instant, on n'est pas là.
On va juste faire le suivi cette semaine. Et Naz, wow, beautiful Naz. OK, so, on va se passer, on va regarder potentiellement ce niveau-là ici qu'on n'a pas. Est-ce que sur le plus petit imprimé, on l'a respecté? Drop, 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 ça c'était jeudi. Jeudi, jeudi. T'es où? OK, good. So, on va regarder potentiellement une réaction à NAS à ce niveau-là. Belle réaction. On est venu dans le niveau haut. On a drop. On n'a pas respecté ce niveau-là ici. On a juste défoncé. C'est un niveau mineur qui n'a pas été respecté, mais on regardait le prochain niveau qui était ici. Direct, snipe, boom, boom, direct dessus la ligne. Fou, hein? Nice. Ensuite, on a vu pump, on regardait potentiellement ce niveau-là qui était quand même nice. Pourquoi on a un beau team balance? On revient retester, on n'a pas respecté ce niveau-là pour un potentiel vitesse de la hausse. On monte, right, puis on regardait ça ici. On a défoncé, bon. Ensuite, on revient retester ce niveau-là. On clôture le balance, on le rejette. On retouche ce niveau-là, puis on donne un petit point. Quand même nice. Quand même nice. Tout ça sur le 1 heure, right? Wow. Beautiful. Beautiful. So, si jamais les acheteurs n'arrivent pas à tenir ce niveau-là, on pourrait le voir potentiellement ici ou ici. Right? Si les vendeurs poussent le prix plus bas. C'est le niveau à surveiller. Ça reste valide, mais on a un niveau plus haut qui est plus optimal. So, GG. GG, GG, GG. Ça, c'était vendredi. Ça, c'était quoi? C'était jeudi. Yep. OK. DJ n'a pas vraiment, est pas encore arrivé dans les zones, right, qu'on espérait. C'est correct. Les zones restent valides. So, s'il continue sa hausse, right, on pourrait potentiellement voir une réaction à ce niveau-là ici ou ici. S'il drop, on pourrait, ouais, ce niveau mineur ici, voir si les acheteurs sont capables de hold ce niveau-là. Si jamais les acheteurs ne sont pas capables de hold, on pourrait le voir à ce niveau-là ici, basé sur le H4. GU, belle réaction. Belle réaction de GU. Alors, quand on a vu la montée ici, un top, on a rejeté le top. Right? So, quand on a eu ce scénario-là, on avait sur le 1 heure, c'est quand même propre. On regardait potentiellement deux niveaux pour l'achat. Sur ce niveau-là ici, pourquoi ce niveau de top? So, on a monté, c'est voir si le top qui se défonçait potentiellement devient bas. Le momentum, right? Avec la nouvelle qu'on a eue vendredi, défonce le niveau, on vient s'asseoir ici. Bon, le niveau optimal qu'on regardait. Clôture aussi l'imbalance qui est ici. Sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Boom, boom, direct sur la ligne. Boom, direct sur la ligne. Sur belle réaction et on continue la hausse au GU. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait voir pour la suite? Ce top-là ici, tu vois. La fermeture de celle-là ici, ce niveau-là. On va voir une réaction ici, mais s'il continue à percer, on pourrait le voir. Ouais, ce niveau-là. Ça ici. Puis ensuite, sur le 1 heure, on a aussi ce beau niveau. Ça, c'est à suivre. Si jamais il drop, niveau à surveiller ici. Euro, un JPY. Regardez ce niveau-là ici par rapport à ce top. Mais c'était un range, right? C'est soit ce niveau-là, soit ce niveau-là ici. On est venu tester le niveau un peu, petite réaction, mais on continue la hausse, on continue à faire des high-high, on revient.
right? Sur la ligne, c'est là que pour continuer la hausse, vous avez pu regarder pour le retest à ce niveau-là pour monter. On revient retester ce bottom-là. Encore une fois, si vous avez regardé pour un achat, c'est nice. Boom, on remonte à ce top ici. Et ensuite, en ce moment, on est en train, on a rejeté ce top-là ici. Pour l'instant, ça va être ça pour OJPY. Bien. Pour l'instant, ça va être ça. On a un niveau ici, mais je ne vais pas gérer un mettre pour l'instant. On va faire le suivi de semaine. CAD, CAD. Hmm. Ben pour CAD, si jamais il arrive à ce niveau-là, on veut voir si les achats sont capables de prendre le niveau pour pousser à la hausse. Pour l'instant, ça va être ça. On a un petit niveau mineur ici. Si on regarde euro USD. Là, jeudi, on était ici, environ, sur le niveau mineur ici qui a été respecté, ce bottom-là ici, donner un pump, right? Là, on arrive au top ici. Ce top-là se fait rejeter. Qu'à ce niveau-là, vient où? Le niveau qu'on surveille ici. Wow, beautiful. Bon, on arrive ici. Si vous avez regardé pour des achats ici, c'était nice. On a pump. Les niveaux restent valides. Si jamais il continue sa hausse, on va voir soit une réaction là, soit une réaction ici, à ce niveau-là. Puis ici, c'est le niveau mineur pour voir si on peut voir une réaction. Et voilà, c'était le cap de cette semaine.